Hello, c'est Romain, j'espère que tu as la forme. Dans cette nouvelle vidéo, on va inaugurer un nouveau format que je voulais te proposer. Il s'agit des talks. Le principe des talks, il est hyper simple. Je vais interviewer des personnes qui font partie du business Amazon ou du business e-commerce d'une manière générale. L'objectif, c'est d'échanger avec eux sur leur quotidien, leur business, ce qu'ils ont réussi à mettre en place pour t'apporter toujours plus de valeur ajoutée. Cette semaine, on accueille Jean-Marc. Jean-Marc, c'est un membre de mon groupe Facebook qui est vendeur sur Amazon depuis le mois de janvier. Il réalise à peu près en ce moment 7500 € de chiffre d'affaires avec des tout petits produits. Et je trouvais très intéressant de partager certains éléments avec toi pour te montrer que en quelques mois, il a réussi à monter un business qui lui rapporte de l'argent tous les mois. Bon, pour la petite anecdote, Jean-Marc, il est un peu timide, donc il ne veut pas mettre sa caméra. Mais bon, c'est pas grave, le but est vraiment d'avoir du contenu intéressant. Et voilà, j'espère vraiment que ça va te plaire. Surtout si ça te plaît, n'hésite pas à me mettre en commentaire, à mettre des likes pour m'inciter à faire d'autres talks comme ça. On va le retrouver tout de suite sur mon ordinateur et j'espère vraiment que ça va t'apporter pas mal de réponses à tes problématiques, à tes blocages et peut-être que ça va te motiver encore plus à lancer un business. On se retrouve avec Jean-Marc juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. On se retrouve donc avec Jean-Marc. Salut Jean-Marc. Salut Romain. Merci beaucoup d'être venu sur la chaîne et d'avoir accepté mon invitation. Donc pour vous resituer, en fait, Jean-Marc fait partie de mon groupe Facebook. Donc je crée mon e-business que vous pouvez aller rejoindre si vous le souhaitez. Et en fait, il y a un jour où j'ai posé la question à savoir où est-ce que vous en êtes sur votre business Amazon, parce que c'est vraiment très intéressant de savoir un peu où en sont les personnes qui me suivent pour essayer de les aider, etc. Et donc quand j'ai posé cette question, Jean-Marc a répondu pour moi tout va bien, je fais du chiffre d'affaires grâce à tes vidéos, etc., etc. On a discuté un petit peu et il a eu des très très bons résultats avec une méthode assez atypique et donc c'est pour ça que je voulais aussi vous en faire profiter. Donc sur ce premier talk que l'on va faire, il y en aura d'autres qui vont arriver par la suite. Mais voilà, je trouvais le profil de Jean-Marc très intéressant et donc je lui ai proposé de faire une petite vidéo pour qu'il nous dise un peu qui il est et qu'est-ce qu'il a créé sur Amazon. Et donc on va l'écouter religieusement parce que je pense qu'il y a plein de bonnes choses pour vous qui voulaient peut-être vous lancer ou qui vous lancer, qui avaient un peu du mal. Donc voilà, je pense que ça va être assez intéressant. Du coup, Jean-Marc, si tu peux te présenter à l'audience, nous dire un peu qui tu es. Bonjour à tous. Donc je me prénomme Jean-Marc, j'ai 52 ans, je ne suis plus tout jeune. Je suis actuellement salarié dans le privé. Je suis magasinier en fait. Ok. Et j'ai beaucoup de temps libre. Donc, beaucoup de temps libre. J'ai une activité saisonnière qui me laisse pas mal de temps disponible. Mhm. Et j'ai tout simplement regardé un petit peu Amazon de plus près, quoi. D'accord. Avant ça, je travaillais dans l'achat-vente. Mhm. J'achetais des produits d'occasion et je les revendais ensuite en magasin et j'ai essayé donc toutes les plateformes inimaginables qu'il y avait à l'époque sur Internet. C'était mes premiers rapports en fait à la vente Internet. Ok. Donc c'était quoi les premiers? eBazaar, je sais pas si tu as connu. Non. Non, c'était vraiment avant. Ça a été racheté après par eBay. Ok. Les sites deux fois moins chers, Price Minister et puis eBay, quoi. D'accord. En gros, c'était ces sites-là. Oui. Ok. Et donc après, t'es arrivé un peu plus tard sur Amazon, c'est ça? Oui, alors après, j'ai créé ma boîte Ouais. et je vendais uniquement sur eBay. Ok. Voilà. Et puis, j'ai fait ça pendant un an et il y avait un manque de rentabilité parce que eBay, c'était des marges. Fallait payer pour l'annonce, tu payais des marges sur le. Enfin, tu Ouais. payais tout le temps Tu payais avec tout le temps, ouais. PayPal. Ensuite, tu avais 25% de frais sur un produit vendu, quoi. Ok. Donc, c'était pas rentable. Ok. Ok. Et après, du coup, tu t'as découvert la vente sur Amazon, c'est bien ça? En fait, j'étais acheteur sur Amazon Mhm. dans un premier temps. D'accord. Et je me suis dit c'était quand même énorme, qu'il y avait quelque chose à faire. Comme j'étais très sensibilisé à la vente sur Internet, Ouais. j'ai regardé donc Amazon de plus près. D'accord. Voilà, et puis avec le temps, je me suis dit, comme je m'ennuie dans mon travail, je me suis Mhm. dit, tiens, est-ce que je peux encore faire quelque chose? Et puis j'ai regardé un peu, puis j'ai trouvé
un produit, puis je me suis lancé, quoi, en fait. Ok, d'accord. Bah donc on va dire que tu avais un petit peu de background dans le monde du e-commerce parce que voilà, tu vendais à travers d'autres marketplaces et au bout d'un moment, bah en fait, tu as évolué selon les opportunités sur les marketplaces qui étaient présentes et jusqu'à arriver sur Amazon, quoi. En fait, oui, j'étais stupéfait de voir qu'on pouvait vendre aussi facilement. Ouais. C'est ça, en fait. Au début, on a toujours un doute, donc on met un produit, et puis ça, on en voit un, deux, trois, quatre, et c'est quand même très facile enfin très facile, hein. Tout est relatif, bien Oui, bien sûr, mais sûr. c'était, voilà, mais tu es chez toi, dans ton petit, Ouais. et puis tu arrives à vendre partout, partout dans le monde, puisque j'ai vendu des produits en Géorgie, en Italie, Ok. enfin, c'est, je trouvais ça très, très intéressant, quoi, voilà. Ok, d'accord. Bah écoute, c'est top. Bah du coup, maintenant que t'es arrivé sur Amazon, donc déjà, combien ça fait de temps à peu près que tu vends sur Amazon? Alors j'ai commencé, ma première vente, c'était le 18 janvier. 18 janvier, d'accord. Ouais, Donc là, quand on tourne la vidéo, on est le 5 mars, 5 juin, pardon, si je dis pas de bêtises. Donc oui. ça fait, allez, ça fait à peu près 6 mois que tu vends sur Amazon. Alors Oui. déjà, avant de parler de chiffre d'affaires, etc., t'es en quel statut là actuellement? Alors je suis en statut auto-entrepreneur. D'accord, ok, donc t'es pas encore en véritable société, tu fais vraiment tout via ce statut-là, ok. Oui. Et d'un point de vue là, chiffre d'affaires mensuel, en ce moment tu tournes à peu près à combien? Alors, je suis sur un marché saisonnier et là Ok, on est en pleine, c'est la période la plus forte. ok, Et le mois de mai, j'ai fait 7 500 € à peu près d'accord, donc 7 500 € de chiffre d'affaires. de chiffre d'affaires. Ok, et en taux de marge, à peu près à combien tu te situes? Tout Alors frais je suis aux alentours déduit? de tout déduit, donc impôts, etc. Ouais. Je suis autour de 15%. Ok, donc 15% de marge, grosso modo, ça te fait à peu près du 800-900 €, si je dis pas de bêtises, dans ta poche à la fin du mois. C'est ça. À peu Pour, près, hein, on n'est pas. pour le mois de mai qui était le plus gros, hein. D'accord. Et combien t'as de produits? Alors j'ai 8 produits. Ok, donc 8 produits, ça te fait 7 500 € de chiffre d'affaires, donc avec 15%, tout frais déduit. Donc on enlève les impôts, on enlève absolument tout, on est à 15%. Donc à peu C'est près ça. entre 800 et 900 € dans ta poche tous les mois. Et sur tes produits, on en reparlera un petit peu plus, on ira un peu plus loin par la suite, hein, sur tes produits, enfin sans les dévoiler, mais que tu nous expliques un petit peu tout ça. Mais là, sur le prix de vente de tes produits, tu as combien à peu près? Alors je vends mes produits 9,99. Ok, d'accord. Donc c'est pour ça que je vous disais euh, en préambule de la vidéo que Jean-Marc a fait une stratégie vraiment atypique puisqu'il s'est positionné sur des tout petits produits. D'accord? Alors moi, dans mes vidéos YouTube, je dis tout le temps, faut se positionner au-dessus de 25 voire 30 € parce que ça fonctionne pas, sinon on n'est pas assez rentable, etc. Bah Jean-Marc, il a fait tout l'inverse et il s'est positionné sur des petits produits. Mais on en reparlera après un peu plus quand on va aller dans le détail les produits en tant que tels. Ce qui fait sa force, c'est qu'il a réussi à se sourcer en France et son prix d'achat, donc son coût de revient du produit, il est vraiment infime. Donc ça, on y reviendra juste après, ce qui lui permet du coup de quand même faire de la marge. Donc là, ce que je voulais vous montrer en fait avec Jean-Marc, c'est il s'est lancé il y a 6 mois. Alors oui, il connaissait un petit peu le monde du e-commerce, mais il s'est lancé il y a 6 mois sur Amazon, donc il a fait ses premiers produits, il a fait ses premières ventes en fait au mois de janvier. Là, on est au mois de mai. Et il réussit quand même à faire 7 500 € de chiffre d'affaires avec des petits produits à 10 €. Donc, j'ai souvent des commentaires sur mes vidéos en me disant oui, Amazon c'est mort, Amazon c'est plus possible. Bah, là, vous avez la preuve que Jean-Marc, qui s'est lancé il y a 6 mois, il arrive à faire du chiffre d'affaires. Donc, voilà, peut-être Jean-Marc, tu veux dire un mot là-dessus? Non, en fait, là, ce que je faisais, je regardais un peu tous les produits. À chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, je regardais un petit peu le marché. Et puis, c'est comme ça que je suis venu à ce produit, en fait. Euh, et puis, enfin, comment dire? Au début, je pensais comme tout le monde, acheter des produits en Chine, etc., faire un bundle. Ça me plaisait cette idée. Mhm. Et puis quand j'ai vu les frais de port Mhm. Qui ont qui ont explosé, ouais. explosé, Mhm. je me suis dit, mais pour commencer, c'est peut-être un peu trop risqué. Mhm. Donc je vais essayer de trouver quelque chose de moins risqué et de plus facile à faire, et puis comment dire, où
bah, si ça marche bien, je ne dois pas attendre 3 mois pour avoir mes Ouais. produits, etc. Je ne sais pas si je suis clair dans mon Non, non, mais discours. bah oui, oui, bien sûr, t'as préféré te sourcer en France pour avoir un degré de réactivité Voilà, c'est ça. beaucoup plus important que d'aller en Chine et de te positionner sur des produits peut-être plus chers, mais du coup qui nécessitaient d'attendre 3 mois, etc., etc. Donc c'est une très bonne stratégie également. C'est complètement faisable et la preuve, tu y arrives. Donc voilà, bravo à toi. En tout cas, Voilà. c'est des beaux résultats. Et je voulais pas créer un produit. En fait, j'ai pris des parts de marché. C'est ça qui est Ouais. important. Je me suis dit qu'il y avait un marché sur ce produit, Mhm, qu'il y avait peu de monde, mhm. et que ben, je n'avais pas besoin d'inventer quelque chose, juste faire quelque chose de bien Mhm. pour prendre des parts de marché. Bah, Voilà. c'est une très bonne stratégie. C'est un peu comme ça qu'il faut se mettre dans l'état d'esprit quand on souhaite se lancer sur Amazon. Au départ, on grappille des parts de marché. Tu l'as très bien dit, c'est que bah, il y a un marché qui est déjà existant. Nous, le but, c'est qu'on prenne un pourcentage de ce marché. Alors, il faut le faire au fur et à mesure. Il faut en prendre de plus en plus de parts. Mais voilà, il faut avoir son petit objectif dans la tête et petit à petit, bah, ça fonctionne. C'est ça. Ok, très bien. Alors justement, qu'est-ce qui t'a attiré sur Amazon? Pourquoi t'es venu sur Amazon? Pourquoi t'es pas resté sur les autres marketplaces que tu travaillais? Alors, j'ai essayé d'autres marketplaces. C'est tout simplement le volume en fait d'affaires qu'Amazon t'amène. C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Donc toi, tu t'en rends compte concrètement que le Parce que trafic, il est sur Amazon en fait. oui, parce que j'ai fait plusieurs plateformes en même temps. J'ai fait Cdiscount, j'ai fait eBay aussi. Mhm, Je voulais revenir un petit peu aux bases, mhm. mais j'ai arrêté. C'est inimaginable ce qu'Amazon amène comme trafic, quoi, Bah, comme vente, quoi. ouais. Pour moi, Euh, je reviens toujours pas. Et est-ce que justement, tu as un petit degré de comparatif, par exemple, sur 100 produits vendus sur Amazon, combien t'en vendais sur d'autres Ah bah marketplaces? c'est simple, sur eBay en 2 mois, j'en ai vendu zéro, Ok, voilà, d'accord. c'est clair. Bon, bah voilà. Et, Ok. voilà, et sur Cdiscount, j'en ai vendu un. Ok, Voilà. d'accord. Voilà. Bah, c'est pour ça que Non mais c'est. encore une fois, je dis pas que des bêtises sur mes vidéos YouTube. Quand je parle Oui, de oui. trafic, quand on décide de prendre quand on souhaite se lancer sur un business en ligne, il n'y a pas à tergiverser, hein. Le trafic, il est sur Amazon, donc faut pas s'embêter à aller sur d'autres marketplaces. On peut le faire peut-être par la suite, mais d'abord pour se lancer, il faut d'abord aller sur Amazon. Et justement, en plus de ça, est-ce que tu as créé un site autour de ta marque ou tu as vraiment fait que focus sur Amazon? Non, non, j'ai fait un site aussi. Ok. J'avais d'autres projets en fait de marketing en fait pour amener du monde. Mhm. Mais comme si tu veux, ça c'est parti assez rapidement. Ben, j'ai dû reproduire, enfin j'ai dû produire. Il y a beaucoup de main d'œuvre quand même pour refaire des produits, Mhm. et j'ai fait que ça, quoi. D'accord, ok. Voilà. Donc Bon bah très bien. j'ai pas trop le temps de faire autre chose aujourd'hui. Ok, d'accord, Voilà. je vois. Ok, et du coup, autour de ce business Amazon, donc on a bien compris que tu as voulu tester Amazon, tu t'es renseigné, etc. Est-ce que tu t'es formé ou pas? Qu'est-ce que tu as fait sur ce domaine-là? Non, j'ai pas pris de formation. J'ai juste en fait regardé beaucoup de vidéos. Ok, euh, donc sur YouTube, j'imagine? Sur YouTube, ouais, c'est Ouais. ça. Des sites aussi. Et puis sur Amazon aussi, tu as des infos quand même qui sont pas mal. Mhm, Euh, et comme je ne j'ai pas sourcé en Chine, mhm. pour moi c'était ça le plus compliqué. Ok, Et ben du coup c'était beaucoup plus simple pour moi de vendre mes produits sur Amazon, ok. puisque j'achète en France. D'accord, ok, ouais, je comprends. Ok, donc ce qui est bien, donc encore une fois, hein, le profil atypique de Jean-Marc, c'est qu'il vend des produits pas dans le bon prix qu'il faut faire, plus en dessous de 10 euros, mais ça fonctionne. Et surtout, c'est qu'il ne s'est pas formé. Il a juste regardé des vidéos sur YouTube pour prendre de l'information. Il est allé sur Amazon, il est allé sur Google, etc. pour prendre de l'information. Et derrière, il a mis en place ce qu'il a vu sûrement sur des vidéos et ce qui lui a permis de vendre sur Amazon. D'accord. Donc, alors là aussi, hein, encore une fois, pour resituer, c'est que Jean-Marc, voilà, il connaît un peu le e-commerce. D'accord. Donc, voilà, il a des notions, il sait un peu faire. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle il n'a pas pris de formation. Tu me dis si je me trompe, hein, Jean-Marc? Bah, il y a quand même, ça n'a rien à voir avec le e-commerce, parce que je te parle il y a 15 ans, quoi, à peu Ouais. près, je faisais ça. Mhm. Amazon, c'est complètement différent. Amazon, c'est quelque chose à part, hein. Mhm. C'est, euh, Amazon, enfin, je veux dire, il y a aussi la notion de publicité qui est très importante, Ouais. qu'il n'y a pas sur les autres, enfin, qu'il y a pas sur les autres plateformes. Il y en a aussi, mais comme il n'y a pas de trafic, Ouais. pourquoi faire de la publicité? Ouais, ouais, C'est complètement. ça. Mhm. Voilà.
Amazon, tu vends le vendredi, bah, tu mets en ligne le vendredi, le dimanche, t'as vendu, quoi, déjà. Ouais. Hein, c'est ça. Hein. Si Ok. ton produit plaît, bien sûr. Ouais. Ok, donc aucune formation, donc que de la vidéo prise sur Que des YouTube. Donc, vidéos, hein, pratiquement. bah écoute, c'est Ah cool. non, non, mais tout est C'est- expliqué clairement. As chaque étape. Ça m'a aidé. Je les ai vues. Il y a certaines, je les ai vues au moins 10 fois. J'ai Ah, pas oublié, etc. ah bah c'est cool. Comme Ah non, mais quoi, hein. c'est. Comme Ah non, mais quoi. quand c'est très bien fait. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on voit aussi que enfin, il peut y avoir un échec. Enfin, tes vidéos sont très bien faites, m'ont vraiment beaucoup aidé. Bon, bah écoute, merci, c'est Non, gentil. non, mais C'est cool, merci voilà. beaucoup. Bon bah c'est cool. Ensuite, bah, du coup on va revenir un peu sur tes produits. Oui. Alors sans les dévoiler évidemment, mais voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le process, comment t'es arrivé à ces produits? Voilà, comment t'as fait pour trouver ce produit et après qu'est-ce que t'as mis en place pour lancer ce premier produit? Alors en fait, je voulais un produit léger. Mhm, Euh, et je voulais pas quelque chose de trop cher. Je voulais rentrer en fait dans le programme. Il y a un programme Amazon mhm, où les frais de transport sont moins chers, où tu payes pas les frais en fait d'envoi chez eux pendant les 3 premiers mois, etc. mhm. Je sais plus le nom de ce programme. Je crois que c'est le programme Petit Léger, un truc comme ça, je Oui, crois. ouais, voilà, Il me c'est ça. semble, c'est ça, ouais. Où le prix doit être moins de 10 euros. D'ailleurs, ils ont changé. Maintenant, c'est 11 euros. Ok. Et c'est important. Mhm, Parce ouais. que ça peut changer beaucoup de choses. Bah oui. Oui, oui. Et donc, je cherchais un produit dans cette gamme-là. Ok. Donc, j'ai cherché plein de choses. Et puis, je suis tombé sur un produit dans un domaine que je connaissais. Mhm, J'ai vu ça et je me suis dit, waouh, il y a quelque chose à faire, quoi. ok. Très peu de concurrence, Mhm, très peu de produits, parce qu'en fait, aujourd'hui, sur le marché, il y a 130 produits ok. qui se vendent. Mhm, C'était un marché, quand j'ai regardé sur Helium, c'était un marché qui était à 60 000 euros. ok. Voilà, donc aujourd'hui, il est à 120 000. Comme je te disais tout à l'heure, c'est saisonnier. Ok. Et au mois de juillet-août, il sera, à mon avis, à 20-30 000. Ok. Euh, Enfin, voilà comment je suis arrivé à. Et justement, le fait que ce soit un produit saisonnier, toi, comment tu vas le gérer ça? Parce que ça aussi, encore un truc qu'il faut pas faire, mais que, pour le coup, tu l'as fait et ça fonctionne pour toi. Mais justement, Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu vas gérer cette saisonnalité, justement. alors, c'est très simple. Il y a des outils comme Helium Mhm, qui te mettent en fait les chiffres d'affaires sur un an. ouais. Tu vois les courbes, tu fais tes coefficients saisonniers plus ou moins, Mhm, et tu sais un peu les quantités que tu vas avoir besoin. mhm, Voilà. d'accord. Et Et ok. Et toi, ça te fait pas, enfin entre guillemets, hein, ça te fait pas peur de pendant une période d'avoir un chiffre d'affaires qui est beaucoup moins important sur ton produit, qui après revient au fur et à mesure du temps. Vu que toi, t'es en salarié, j'imagine que ça impacte un peu moins voilà, c'est ça. ton business. C'est même mieux parce que ça me fait un peu peur, Mhm, parce que j'ai fait 7500 euros de chiffre d'affaires le mois passé, mhm, et si je fais ça chaque mois, bah, le statut d'auto-entrepreneur, je dois en fait ouais, déclarer la TVA. ouais, Donc, c'est- ouais. Donc moi faut je veux pas que ce trop soit dépasser, simple. quoi. Voilà, je veux pas non plus, dans un premier temps, je ne veux pas trop dépasser, je veux mettre tout en place, D'accord. parce que sur mes fiches produits, j'ai comment on appelle ça, le contenu à plus à Mhm, améliorer, mhm, j'ai la boutique à améliorer, enfin, il y a plein de choses à faire. ouais. Donc, avant d'augmenter le chiffre d'affaires, je voudrais donc tout caler ça. Mhm, Et comme le mois de juillet et août est calme, je vais pas avoir le temps de le faire. d'accord. Voilà. Ok. Et sur ces produits, donc tu m'as dit que t'avais sourcé en France, c'est bien ça? Oui. D'accord. Et toi, justement, tu as réussi à trouver un fournisseur en France qui est capable de répondre à tes besoins. T'as trouvé facilement? Oui. Ok. Et par quelle méthode? Enfin, t'as fait quoi? T'es allé sur Google? Qu'est-ce que t'as fait pour trouver Non, ce c'est un fournisseur? produit que je connaissais, je savais D'accord. comment le fabriquer. Voilà. D'accord. Ok. Ok. Je vois. D'accord. Et du coup, sur ce produit-là, enfin, sur tes produits, euh, c'est quoi? T'as un produit et plusieurs variations ou c'est plusieurs typologies de En produits? fait, Comment c'est c'est? un petit peu comme tu vends une chemise, tu Mhm. as une chemise bleue, tu as une chemise verte, tu as une chemise D'accord. à Donc, pois rouge. Voilà, d'accord, c'est donc ça. c'est un produit que tu as décliné sous plusieurs couleurs ou déclinaisons produits, quoi. Enfin, c'est Voilà, voilà, c'est ça, c'est oui. ok, d'accord. Très bien. Et là-dessus, est-ce que tu peux nous dire à peu près, hein, d'un point de vue chiffré, à combien tu l'achètes? Euh, oui, je l'achète, ça me revient à 60 centimes, entre 60 centimes et 80 centimes. Ok, donc tout confondu, hein, plus le Tout 30. compris. Donc tu achètes ton produit 80 centimes, on va prendre le plus haut. Hein. Tu achètes Oui, ton produit 80 centimes et oui, derrière tu le revends donc 9,90. oui. Et dedans, bien sûr, tu as les frais Amazon, mais qui sont réduits puisque tu es sur la stratégie petit produit. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc voilà. Donc d'un point de vue, si on peut donner juste un chiffre d'un point de vue marge,
par produit vendu, ça te fait combien d'euros à peu près dans ta poche par produit vendu? Alors, la marge nette, Ouais, elle est à 3,21. d'accord. Donc 3,21 € à chaque fois Pardon, que tu... la marge brute, Ouais, pardon. d'accord, donc Voilà, 3,21. 3,21. Et il me reste dans la poche à la fin, après les charges, 1,50 €. D'accord. Donc là, on est sur des petits montants, entre guillemets, Ouais. mais quand on est sur un marché où il n'y a pas grand monde, où il y a quand même du flux, bah on voit qu'à la fin, ça fait, on avait dit à peu près entre 700 et 800 € dans la poche par mois, sans faire trop grand chose après une fois que ça tourne. Donc ça, on y reviendra aussi après, mais voilà, c'est un peu de l'automatique là pour le coup. Tu me diras justement à ce niveau-là. Bah, on en parlera juste après, mais on est d'accord que toi de ton côté, c'est quasiment de l'automatique. Tu fais que rafraîchir ta page, ton seller central pour voir si tu as des nouvelles ventes, j'imagine. Non, parce que la concurrence est là. Ah, ok. Et Donc faut gérer aussi la concurrence, évidemment. voilà, il faut gérer la concurrence. Je fais beaucoup de pubs Ouais. pour être présent et que ce soit redondant, en fait, parce Mhm, qu'il y a plusieurs. Voilà. mhm, Et la pub, bah, il faut bien faire attention qu'elle soit visible. mhm, Parce qu'un concurrent peut mettre une enchère plus élevée, etc. mhm. Donc, Donc faut juste faire attention à tout ça au quotidien, mais après quand je dis tu passes pas 8 heures devant ton écran à faire ça, c'est plus ça non, que je voulais dire. Voilà, non, non, non. ça prend quelques minutes par jour pour regarder tout ça et après tu peux faire autre chose. Voilà, c'est ça, oui. Ok, d'accord, très bien. Alors justement, autour de ce business-là, ça a été quoi ton budget de départ pour te lancer? Alors, j'avais pas de budget dans un premier temps. Je Mhm. cherchais un produit. Ouais. Voilà. Et là, avec ce produit, je me suis lancé avec 2500 euros, quoi, à peu près. D'accord, donc 2500 € pour lancer tout ça. T'avais acheté combien de quantité à peu près de ce produit quand tu t'es lancé? 350 produits. Donc, D'accord, j'ai démarré en fait avec 7 fois 50. d'accord, ok, d'accord. Et donc 2500 € pour tout mettre en place. Donc Oui, c'est la création de la marque, l'achat des produits, etc., etc. oui. Ok, donc 2500 € pour te lancer. Ok. Et selon toi, est-ce que tu aurais pu te lancer avec moins ou vraiment 2005 c'était le minimum que que tu pouvais mettre? Oh, oui, j'aurais pu faire. Enfin, non, parce que je pouvais pas lancer qu'un produit. D'accord. Dans ma stratégie, je Mhm. voulais en avoir plusieurs parce que les goûts et les couleurs, au moins, il y Ouais, a plus de chances qu'il y en a un qui plaise d'accord. et qui marche. Et c'est ce qui s'est passé, hein. Je fais en fait la moitié des quantités sont faites avec un seul produit. D'accord. Donc, non, non, c'est vraiment 2500 normalement. Avec moi, ça aurait été difficile quand même. D'accord. Parce que tu as des charges au niveau de la recherche, il faut que tu payes les logiciels. Mhm. Ensuite, il faut que tu crées ta marque, que tu enregistres tes codes barres, tout ça. Il faut un certain budget quand même, quoi. Voilà, bah c'est encore une fois ce que je dis à chaque fois sur la chaîne, hein, quand on veut se lancer avec 1000 €, ça devient difficile. Au moins là, bah voilà, même avec des petits produits, il faut quand même se lancer, enfin, faut quand même avoir un budget assez important Ouais. pour bien lancer le produit. Et il faut faire attention aussi quand on démarre avec des petits budgets, c'est qu'on a pour projet d'être auto-entrepreneur Mm. et il faut bien faire attention à la TVA. Ouais. Parce que les frais Amazon sont toujours hors taxe, Mm. on oublie et les chiffres sont complètement faussés, quoi. Et exactement. Ça, c'est un Donc ça, gros c'est. point, effectivement. Ouais. Ok, très bien. Alors justement, en combien de temps, combien de temps ça t'a pris pour lancer ce produit? À partir du moment où tu t'es dit, je veux aller sur Amazon, que tu as trouvé ton idée produit et qu'il est arrivé en stock, il t'a fallu à peu près combien de temps pour faire tout ce process? Alors, ça a été. J'ai mis 2 mois à peu près. Ok. Enfin, une fois que j'avais l'idée en tête, Mhm. donc il y avait la création, la fabrication et comment dire, la préparation et Mhm. l'envoi, 2-3 mois, ouais. D'accord. Ok, donc ça va, c'est relativement court et la puissance en fait d'avoir trouvé un fournisseur en France, c'est que bah, même si tu as un délai de prod, bah, derrière le transport, il t'a fallu, j'imagine, Oui, il faut. quelques jours pour obtenir le produit, quoi. Voilà, c'est ça, je commande aujourd'hui, je l'ai dans une semaine, quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment un point C'est un très important. confort, ouais. Ouais, c'est un gros confort et c'est un axe majeur. Ok. Est-ce que tu peux nous parler peut-être, parce que là on dit que tout est beau, tout est rose, c'est trop bien. Est-ce que tu as eu quelques difficultés autour de ce business? Est-ce que tu as fait des erreurs? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été difficiles pour toi? Difficile, non, euh, parce que j'ai quand même bien étudié le truc. Ouais. J'ai pris beaucoup de choses en amont, j'ai fait beaucoup de calculs. Mhm, J'aime ça, mais c'est important quand même de voir où on va. mhm, J'avais également des marches si ça marchait pas au début. J'avais plusieurs en fait scénarios. mhm. Le scénario que j'avais à la base, c'était 6 ventes par jour. D'accord. Voilà.
Là, j'en ai fait 24 au mois de mai par jour. D'accord. Donc après, tout change au niveau des stratégies. Mhm. Les difficultés, c'est la publicité en fait. C'est Ouais. ça en fait, à gérer la publicité, c'était plus difficile. Mhm. Les annonces, c'était assez facile parce que tu expliques tout. Mhm. Tu expliques tout très bien. Mhm. Et une bonne photo fait vendre, quoi. Ça, il Ouais. n'y a pas, y a pas de secret. Hein. Mhm. Non, je dis c'était la publicité, gérer la publicité, parce que Ouais. ça c'est complexe. Mhm. Tu as plein d'axes, tu as des stratégies. C'est une chose à part la publicité. Ouais. Je pense vraiment que c'est. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un vrai métier à part entière en fait de Ah faire ouais, de la ouais. publicité sur Amazon. C'est pas juste lancer une annonce et faire des ventes, c'est vraiment optimiser, trouver des carrefours d'audience, c'est-à-dire trouver des nouveaux moyens pour que ton listing soit visible à moindre frais. Et ça, c'est une science en fait. J'ai envie de dire, c'est Ouais, complètement une ah ouais. science. Et on ne s'improvise pas data marketer ou analyste pub en quelques semaines. Il faut des mois et des mois de pratique pour commencer à bien cibler le bon produit, le bon mot-clé, pardon, les fiches produits, etc., pour vraiment bien optimiser le truc. Mais c'est vrai que c'est un domaine qui est assez spécifique, voilà, ça peut prendre du temps pour vraiment bien le maîtriser. Alors, je voudrais juste préciser une chose au niveau de la publicité, c'est qu'en fait, Amazon te contacte et met en place eux-mêmes des campagnes de publicité. Mhm, Euh, ils te rappellent 15 jours après pour faire un point, mhm. mais ils te rappellent jamais. Ah, ok. Voilà, c'est ça. Et les publicités tournent, parce qu'il ne faut pas bouger enfin, il faut pas y toucher pendant 15 jours, Mm, de façon à ensuite faire les tris, quoi. mm. Mais les budgets montent très vite. Ouais, c'est Pour ça. vrai. Voilà. Ouais, tu fais très bien de le dire, faites super attention à ça, parce que Amazon, finalement, faut pas se leurrer, ils sont là pour gagner de l'argent, donc ils Voilà. vont vous contacter, ils vont vous dire faut faire de la pub, vous allez faire de la pub, et bah, comme tu le dis, les budgets augmentent, et après il se passe plus rien, et vous vous retrouvez avec des campagnes de pub qui coûtent assez cher, mais derrière vous n'avez aucune idée de ce qu'il faut faire. Vous savez pas qu'est-ce qu'il faut faire par la suite. Vous allez lancer une campagne peut-être en automatique ou via des mots-clés, etc. Mais après, on fait quoi? Et ça, c'est un truc, il faut faire vraiment attention parce que Amazon va vous pousser à faire de la pub. C'est normal, c'est ce qui est le plus rémunérateur pour eux. Donc, faites bien attention à ça. Et après, bah, il y a de nombreuses stratégies pour étudier les mots-clés, pour prendre des décisions. Le but d'un chef d'entreprise, c'est prendre des décisions. Donc, s'il y a des mots-clés qui coûtent trop cher et vous voyez que vous dépensez beaucoup sans faire de vente, bah, au bout d'un moment, il faut se dire, ok, j'arrête ce mot-clé et je vais faire focus sur des mots-clés rentables pour pouvoir que mon entreprise perdure. Donc il faut vraiment faire très attention à ça. Et j'essaierai de faire une vidéo justement là-dessus sur comment analyser un peu des campagnes de mots-clés, prendre des décisions, etc., pour vous aider là-dessus. Oui. Et il y a des publicités qui marchent plus ou moins bien en fonction des produits aussi. Oui, c'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai fait quelques vidéos pour tester et ça marche feu de Dieu les vidéos. Et ça Ouais, coûte pas cher. ouais. Voilà. Parce qu'il y a moins de monde dessus, parce qu'il y a moins de Parce monde que qui fait des vidéos, donc forcément, ça fait c'est une intéressant. visibilité d'enfer, quoi, en Ouais, fait. exactement. Ok, très bien. Ensuite, concernant ton business Amazon, est-ce que tu utilises des outils spécifiques et lesquels? Et est-ce que c'est indispensable selon toi? Alors oui, j'en ai parlé tout à l'heure d'Helium. Mhm. J'ai fait aussi Jungle Scout, pardon. Ouais, Mais je suis resté sur Helium et je me sers surtout des keywords et market tracker en fait. ouais, très bien ça. Voilà. C'est le market tracker, je trouve ça génial. Alors, Market Tracker, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est juste un onglet qui permet de montrer l'état des lieux du marché, en fait, de voir où sont les concurrents, où est-ce que vous vous positionnez par rapport aux concurrents, de voir les chiffres d'affaires de l'ensemble des concurrents. Et ça, c'est vraiment indispensable pour faire le tracking, pour se dire, ok, bah là, sur le marché, pour l'instant, c'est assez sain, j'ai tant de parts de marché, est-ce que j'augmente, est-ce que je baisse? Ça, c'est hyper important à savoir. Et surtout, ça vous permet de checker s'il y a des nouveaux concurrents qui arrivent. Et là, pour le coup, bah, ça permet très facilement de se positionner, de mettre en place des actions pour garder ses parts de marché. Donc ça, c'est le market tracker. Même les changements de prix, on est au courant de tout en fait. Mm. Ouais, c'est pour ça que l'outil il est vraiment top. Et après, il y a un autre outil, donc tu l'as mentionné, c'est le keyword tracker. Et là aussi, ça, c'est ultra puissant parce qu'en fait, ça va vous permettre de savoir exactement votre position. Donc au niveau de chaque mot-clé, pour savoir si vous gagnez des positions, si vous êtes moins bien positionné, et ça va vous aider
énormément autour de la publicité. En fait, moi, je combine un peu les deux pour me dire, bah voilà, sur un mot-clé que je veux cibler, peut-être que je vais faire un peu plus de pub pour voir ce que ça donne, je vais investir un peu plus et je vais voir si ça a un impact positif ou pas sur mon positionnement. Et parfois, ça permet aussi de cibler des mots-clés, de mettre en place des stratégies un peu détournées par rapport aux concurrents. Et cet outil, il est vraiment génial. C'est ça. Et on voit également les produits des concurrents qui fonctionnent. Mm. On peut très bien leur piquer leur audience en faisant des pubs Ouais. sur leurs produits. Exactement, bah ça c'est une autre stratégie aussi Oui. pour avoir de la visibilité, c'est de faire de la pub sur les fiches produits. Et au bout d'un moment, on commence à avoir ce qu'on appelle un maillage assez intéressant. Et après, bah, ce qu'il faut juste, c'est de la récurrence. Dans ce monde-là, en fait, c'est une fois qu'un client l'a fait une fois, logiquement, les autres pourront faire la même action. Donc plus on est présent, mieux c'est par la suite. Et du coup, avec ces outils, est-ce que, selon toi, c'est indispensable d'avoir ce type d'outils? Mais en fait, je peux pas te dire le contraire parce que j'ai toujours eu. Donc, Ouais, je, je souhaite le garder, quoi. ouais, Voilà, d'accord. Bah, c'est un peu comme si quand t'as pas ce type d'outil, alors c'est vrai que les investissements autour de ces outils sont importants. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire le calcul dans voilà. sa rentabilité globale d'entreprise. Si ça vous coûte trop cher dès le départ, ayez des solutions pour éviter de payer trop cher dès le départ, etc. Enfin, il y a des choses à faire. Mais ce qu'il faut se dire, en fait, c'est que quand on n'a pas d'outils comme ça, c'est un peu comme si on naviguait un peu à vue. C'est que bah on vivote, on sait pas trop ce qui se passe sur notre marché, nos produits sont là, mais on ne sait pas ce qui peut arriver. Alors que le but c'est de préserver notre business et c'est de faire en sorte d'être toujours bien positionné, etc. Donc quand on n'a pas de logiciel, bah, on perd cette notion de visibilité et ce qui peut être assez dangereux selon moi. C'est ça, on a l'impression de maîtriser en fait quand on a le logiciel. Et puis c'est aussi rassurant parce que des fois, bah, on ne vend pas, on se Mm, demande pourquoi, et on se rend compte que le marché est bas, qu'il n'y a pas de fréquentation. exactement. Et c'est normal, et c'est rassurant. Voilà, Parce que, bah c'est ça, c'est ça. bah, je sais pas, tous les jours à minuit, on recommence une nouvelle journée. Mm. Je veux dire, enfin, Ouais, tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé. C'est vrai que parfois tu regardes les chiffres. Bah, moi, ça m'est arrivé avant-hier où très très peu de ventes. Et je me suis dit, mais ouais, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème sur mon produit. Et en fait, grâce à mes outils, bah, j'avais vu que mon référencement au niveau des mots-clés n'avait pas bougé. Donc ça veut dire que les concurrents n'ont pas plus vendu que moi. Et après, quand je suis allé vérifier l'état du marché, j'ai vu qu'en fait, bah, tous les concurrents qui sont sur mon produit ou sur mes produits, bah, quasiment tous avaient eu aussi ce petit creux. Donc, je me dis là, à ce niveau-là, ok, c'est que parce qu'il n'y avait pas assez de trafic sur Amazon, c'était un week-end prolongé, etc., etc. Donc, ça peut expliquer. Et ça permet de rassurer, plutôt de se dire, oh là c'est là, ça. qu'est-ce qui se passe? Ça vend plus, c'est la catastrophe. Ouais. C'est ça. Voilà. Donc Bon, moi, ça me rassure d'avoir cet outil. ok. Bon, bah, très, très bien. Euh, Là maintenant, si on prend un tout petit peu plus de hauteur, sur le projet là que t'es en train de mener, quels sont tes projets sur cette marque à moyen, enfin, court, moyen, long terme? Qu'est-ce que tu comptes faire de cette marque? Alors j'aimerais bien la développer. Ouais. Donc la développer, ça veut dire changer de statut, Mhm. puisque, enfin, me renseigner d'abord au niveau de la TVA, parce qu'on a des limites à 85 000, je pense, hein. Ouais. Il ne faut pas confondre le chiffre d'affaires, ça aussi encore, beaucoup ne font pas la différence entre le chiffre d'affaires qu'on peut faire en tant qu'auto-entrepreneur Mm, et la TVA non déclarable. mm, À partir de 85 000, il faut commencer à déclarer, je pense, la TVA. mm, Donc si je veux développer, il faut que je m'occupe de ça au mhm, niveau donc administratif des statuts. mhm, Et ensuite, je souhaite donc développer la marque, vendre plus, hein, ouais. enfin, plus de produits. Mhm, Donc forcément, si vous avez plus de produits, vous prenez des parts de marché, quoi. c'est ça. Voilà, donc c'est ça. Et puis aussi travailler plus mes fiches produits, le Mhm, A+, hein. mhm, Parce que le A+, c'est intéressant, puisqu'en fait, plus vous en mettez, moins vous voyez la pub des concurrents. ouais. Au niveau du portable, hein, je parle. D'accord. Voilà. Enfin, c'est ce que j'ai constaté. Non, mais t'as raison. Sur le téléphone, en fait, on voit moins de pubs quand on a du contenu à plus. Donc c'est pour ça que c'est indispensable de le mettre, hein. C'est pour ça que quand on l'a, il faut tout de suite le développer parce que ça permet de boucher, entre guillemets, le visuel et de mettre plein d'informations autour des produits, de votre marque, etc., etc. Donc Voilà, c'est ça. c'est indispensable. Et tu m'avais parlé quand on avait échangé un petit peu avant la vidéo, tu m'avais expliqué qu'il y a sur Helium 10, il y avait un outil qui te permet de faire une estimation de revente de Oui. ton business. Alors même si tu veux pas revendre, est-ce que tu peux nous en parler rapidement de ça? Alors j'ai découvert que, en fait, tout le monde l'a pas encore, je ne pense pas, mais c'est tout nouveau chez Helium. Vous avez en fait la valeur de votre marque qui s'inscrit en fait en haut à droite. Mhm. Euh,
au moment où vous vous connectez. Et c'est depuis mai. D'accord. Et toi, du coup, est-ce que tu peux nous dire là, à l'instant T, combien pourrait valoir ta marque si jamais tu souhaites la revendre? Alors là, j'ai 72 375 $. Ok. Donc, Et on passe- pour une marque qui a été lancée il y a 6 mois, avec 7000, enfin environ, hein, là on est sur 7500 sur le mois de mai, peut-être qu'avant c'était moins et que tu as évolué au fur et à mesure du temps, mais au là, mois de mai, si, c'était 59 000, ouais. d'accord, donc voilà, en mois de mai c'était 59 000, là on passe à 72 000, donc si jamais Jean-Marc voulait revendre potentiellement sa marque et ses produits, au minimum, l'estimation de son juste du business, je parle pas du stock, hein, parce qu'il y a aussi le stock, si jamais tu revends, faut revendre le stock avec, donc ça augmente évidemment. Mais là, si on parle juste de la valeur de la marque, on est à 72 000 euros. Donc ce qui est vraiment bien pour 6 mois de vente avec des produits à 10 euros. Ouais, Donc, c'est ça, pas mal. donc Enfin, franchement, non, franchement, c'est très bien. Et ça montre, encore une fois, vraiment qu'on on peut se lancer sur Amazon sans avoir des produits non plus trop gros. Et en quelques mois, on peut créer vraiment une marque et on peut créer un asset qu'on pourra revendre après. Alors pour l'instant, Jean-Marc n'a pas prévu de revendre, mais peut-être qu'à terme, d'ici quelques mois ou quelques années, il aura envie de revendre cette marque. Et du coup, bah, avec cet outil sur Helium 10, il saura à peu près combien il peut espérer autour de cette marque. Et Après, ouais, c'est vas-y. nouveau aussi, il faut prendre ça avec des Ouais, pincettes. bien sûr, bien sûr. Là, c'est vraiment une valeur indicative. Derrière, dans la réalité, voilà, ce sera peut-être différent, mais ça, en fait, ça permet juste de donner ce qu'on appelle une bonne indication, de dire, ok, bah mon business, il pourrait valoir à peu près ça, et du coup, ça permet aussi de se projeter. Et justement, ça vient en lien avec la prochaine question que je voulais te poser, c'est d'une manière vraiment beaucoup plus générale. C'est quoi tes prochains objectifs? Est-ce que tu comptes rester salarié? Est-ce que tu comptes faire que ça? Comment tu vois un peu l'avenir? Alors, je souhaite rester salarié, oui. Euh, En fait, j'avais un objectif de 600, 700 euros par mois de gain avec Amazon. Ouais. Après, comme je te dis, j'ai du temps au niveau Mhm. du travail, donc je pense être encore salarié. Ouais. euh, Parce qu'au niveau des avantages, C'est enfin, intéressant. voilà. Mhm. Mais tout en développant en fait Ton activité, et mon puis business. Oui. voilà. Mais D'accord. aujourd'hui, c'est comme ça peut évoluer. Hein. Bien sûr. Je sais pas. Hein, ouais. Mm. Mais j'ai quand même envie, après, donc une fois, d'avoir un peu de trésorerie Mhm. grâce à ce business, de faire quelque chose de plus important. D'accord. Euh, Commander en Chine, enfin, refaire une marque, etc. Mhm. Mais quelque chose d'un peu plus gros, quoi. D'accord. Donc peut-être sur des prix de vente éventuellement aussi plus gros. Oui, 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 Ouais. oui, 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 Ok. oui, oui, je pense, oui. Ok. Non, mais très bien. Très clair. Mais peut-être même un peu plus, pour changer, je prends petit, mais je prendrais beaucoup plus gros, en fait. Ouais. D'accord. Il y a trop de monde à 50 euros, Ouais, ouais. Donc 30, 30, toi, 40, 50. ouais. Moi, Ok. j'irais plutôt à 100, entre 150 et 200, puisqu'il y a une confiance en Amazon aujourd'hui où les gens vont dépenser 200 balles, ils s'en fichent, si ça marche Mhm. pas, ils renvoient. Ouais. C'est vrai. Donc je me dis, vaut mieux en vendre moins, Mais plus cher. voilà, et avec Ok. des marges conséquentes, bien sûr. D'accord. Très bonne stratégie aussi. Mais ça, pour le coup, c'est vrai que ça nécessite un tout petit peu plus de capital dès le départ. Mais c'est une très bonne stratégie. Et moi, je vais tenter de faire aussi à peu près ça. Donc, tu vois, dans Oui. l'esprit, c'est qu'il y a quelque chose là-dessus autour de ce business. Donc ça, Faut pas voilà. qu'on parte sur le même produit, alors. Non, t'inquiète. On trouvera des solutions pour pas être sur les mêmes. Voilà. Ok. Alors, je reviens tout à l'heure, on en parlait un tout petit peu. Combien de temps ça te prend un peu la gestion de ton business au quotidien ou sur une semaine? Combien de temps tu alloues à ce business à peu près? Ouais, je suis à peu près 3 heures par jour, à Trois peu près, heures? ouais. Ouais. Ok, d'accord. Et Même, donc même plus. quand tu parles de 3 heures, c'est quoi? C'est vérifier que tout fonctionne bien au niveau de la pub, vérifier tes concurrents. Enfin, j'imagine que tu fais un peu de veille aussi. Voilà, je fais de la veille, je travaille sur mon A+, Ouais. je travaille sur ma boutique, je travaille aussi sur... en fait, j'ai une charte graphique, j'ai fait appel à des intervenants extérieurs, D'accord. mais ça me plaît pas. D'accord. Voilà. Donc je D'accord. suis en train de revoir ça, retrouver en fait des gens où on arrive à avoir un terrain d'entente, quoi, si vous voulez, Hmm. enfin, voilà, quoi, c'est... Ok. Donc ouais, c'est plutôt refaire comment on appelle ça, refaire la marque, en fait, un package Ok.
Voilà. D'accord. Ça, c'est sûr. Ouais, ouais, si, en gros, tu veux juste revoir ta charte graphique et ton Voilà, logo c'est pour ça. rendre quelque chose d'un peu plus péchu. Voilà, c'est ça. D'accord, bah, très, très bien. Donc on va dire, ok, d'une manière générale, c'est entre 2 et 3 heures autour de ce business. Donc c'est assez, c'est ce qui est dans les, comment dire, c'est à peu près ce qu'on fait quand on est vendeur Amazon. C'est à peu près 2 3 heures sur le business et après on peut bien évidemment faire autre chose. Et ce qui est vraiment une grande force de ce business. Oui, Ouais, oui, et puis vas-y, j'aime dis-moi. ça aussi. Oui, voilà. C'est pour ça, si Voilà, tu c'est prends ça. du temps parce que tu aimes ce business et que tu Voilà, trouves ça c'est ça. intéressant. Ouais, bien Ouais. sûr. Ok, je comprends. Dernière question, et après je te libère, parce que Allez. voilà, tu nous as dit plein de choses vraiment hyper intéressantes, et ce qui est vraiment vraiment cool de ta part, donc encore merci. C'est normal. Euh, Enfin, c'est un échange de bons procédés puisque tu m'as beaucoup aidé. bon bah voilà, Voilà, ouais. voilà, donc comme quoi. Et tu vois, en plus je vends rien du tout, c'est juste voilà, c'est juste un échange comme ça avec un vendeur, donc c'est ça qui est cool. Et justement la dernière question c'est qu'est-ce que tu dirais à une personne qui souhaitent se lancer, qui diraient ouais moi vendre sur Amazon ça peut m'intéresser mais oh, je suis pas sûr, ou alors aux gens qui mettent j'ai encore eu cette semaine une personne qui met un commentaire sous une vidéo en me disant Amazon c'est mort, vous êtes des vendeurs de rêves, etc. Euh, Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus toi en tant que jeune vendeur entre guillemets? J'aime bien le côté jeune, oui. Euh, bah, c'est. Il y a des gens qui voient des opportunités, il y en a qui n'en voient pas. Mhm, Voilà. Si tu en vois une, vas-y. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Il y a des gens qui n'entreprennent pas, qui vont te mettre des bâtons dans les roues, qui vont mhm, te dire ça marchera jamais. On me l'a dit, hein. mhm, Il y en a qui se sont foutus de moi quand j'ai présenté mon produit. mhm, Bon. Et bon, bah, c'est tout. Après, il y a des outils qui permettent en fait de confirmer plus ou moins les idées que tu as. Helium et mhm, les chiffres, c'est vraiment ça, quoi. C'est hallucinant. Enfin, mhm. Amazon, c'est une machine de guerre où tous les chiffres sont là. Il y a juste à les interpréter et enfin, Ça y va quoi. Pardon? C'est ce que j'allais dire, ça y va quoi. C'est en fait Ah oui, ce qui est bien avec ce business Amazon, c'est que on part pas en terre inconnue. C'est que voilà, c'est ça. en fait les outils vont nous permettre de récolter des données. Et ces données, si on les exploite bien et si on les comprend, on voit concrètement en quelques minutes si un marché peut être intéressant ou pas. S'il y a aucune concurrence mais qu'il y a du chiffre d'affaires, bah, il faut pas réfléchir 107 ans à l'idée produit. Il faut dire, bah, faut y aller, faut tester. Et moi, c'est ce que je dis souvent aux personnes qui sont avec moi en coaching ou en accompagnement, c'est que il y a les données sous les yeux, il y a les potentiels produits, mais il y a toujours ce truc de se dire, ah, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça marche encore la vente sur Amazon ou quoi. Et du coup, bah, on laisse passer les opportunités et finalement, on procrastine, on ne fait rien, etc., etc. Donc euh, il y a des choses à faire. Et du coup, toi, ta réponse à est-ce qu'on peut encore se lancer sur Amazon à l'instant T? Est-ce que tu dirais oui, non? J'imagine que tu vas dire oui, mais Ah bah non, je pense que. c'est évident de toute façon. Et en plus, pour moi, Amazon va encore croître. Enfin, je veux dire, euh, c'est la, C'est le futur. c'est le futur. Enfin, je veux dire, quand vous allez en magasin maintenant, le produit n'est pas disponible, vous êtes livré 15 jours après. Ouais, Amazon, vous êtes livré le lendemain. voilà. Enfin, Non, le produit ne mais. vous plaît pas, vous le renvoyez. Voilà. Enfin, au niveau service client, il faut être honnête, il n'y a pas mieux, quoi. Ouais, c'est juste ce qui est un peu contraignant parfois, c'est que tout repose sur les Oui, vendeurs. Donc voilà. c'est un peu le problème là-dessus aussi, c'est C'est que ça, oui. voilà, Amazon ils sont très forts avec les clients, mais avec les vendeurs parfois ils nous aident pas trop, on va dire. Mais bon, C'est ça. Mais mais bon. ça, c'est une variable à prendre en compte aussi dans le prix de vente. Ouais, absolument. Voilà. Il faut pas l'oublier, ça. Ouais, taux de retour ou taux de Ouais, casse ou taux, enfin pour n'importe quel souci que vous avez autour de vos produits ou de la revente des produits, etc. Voilà, il faut prendre en compte. Moi, je prends toujours un pourcentage de taux de retour ou taux de défectueux ou je sais pas quoi. Je le mets toujours dans mon business plan pour être ouais. certain voilà, de pas me tromper que ça reste viable. Donc c'est vrai que c'est une notion qu'il faut vraiment prendre en compte. Euh, Pas d'électronique, pas de ouais. choses qui cassent si on peut. Ah, Ouais, c'est bien aussi. bah C'est bon signe. c'est ça, c'est ce que j'essaye de marteler au quotidien Ouais, avec les gens. C'est vraiment restons sur des produits simples. On peut encore en trouver. Il y a plein de marchés qui sont encore vierges de toute concurrence, donc il faut juste les chercher, prendre le temps de les chercher. C'est vraiment ça le plus important. Bah écoute Jean-Marc, merci beaucoup pour cette intervention. Je suis vraiment content pour toi que tu aies réussi à mettre en place ton business et à être heureux avec ça. Euh, J'espère surtout que ça va aider des gens à passer le pas, quoi, en fait. Parce que Ouais, bah c'est ce que avant, j'allais te dire justement, c'est ce que j'allais te poser comme dernière question, c'est est-ce que tu as un dernier mot, voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus sur ce business? avoir des idées, c'est ce qu'il y a de plus simple, mais les mettre en place, c'est beaucoup plus difficile. Mhm. Et si j'ai accepté de faire cette vidéo, c'est aussi par retour vis-à-vis de toi
parce que tu m'as aidé avec tes vidéos, mais c'est également donner l'envie aux gens d'essayer quelque chose. Même si on se plante, c'est pas dramatique. Il faut pas non plus faire des crédits Oui, pour lancer l'activité, mais je veux dire, le fait de se planter, ça dans 10 arrive. ans, peut-être que tu t'en souviendras et ça te servira pour quelque chose. Enfin, il faut foncer, quoi. On ne Ouais, vit qu'une fois aussi, quoi. Donc, c'est ça. Bah voilà, ouais. t'as Non, mais tout, t'as tout résumé. T'as tout non, mais résumé. c'est ça, hein. Et puis c'est tellement plaisant. Enfin, après, il faut aimer les chiffres, tout ça, hein. Mais c'est tellement. Vous créez un produit Et il se vend. et il se vend. Ouais. C'est génial. Et ça, je peux vous assurer que quand vous regardez au moins 20 fois par jour l'application Seller Central pour Voilà. voir s'il y a des ventes, et dès qu'il y en a, je me dis, waouh, c'est quand même dingue, quoi. C'est ça. Voilà. Bon, bah, On est accro après. Ah ouais, ouais, Voilà. Je me complètement. souviens dans une vidéo où tu disais, tu recevais un colis Amazon et tu disais Amazon est partout dans ma vie. Ouais, bah, c'est exactement ça. C'est Voilà. exactement Et ça. ben, Ils sont tout cette le temps là. phrase-là, aujourd'hui, c'est ça un petit peu. Voilà, bah écoute, au moins on a résumé. Amazon, c'est vraiment là où il faut aller. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas. Et voilà. Encore merci Jean-Marc pour ton temps. Et puis bah Merci. peut-être qu'on refera une vidéo dans quelques mois où tu nous montreras l'évolution de ton business. Avec plaisir. Bon, bah écoute, bah merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir à tous. Merci. Voilà, j'espère que cette interview t'aura apporté de la valeur, qu'elle t'aura aidé aussi dans ton cheminement autour de ton business en ligne. On se retrouve le mois prochain autour d'un autre talk que je vais avoir avec une autre personne dans le monde du e-commerce. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!